Bonjour, c'est Jean-Marc Terrel, auteur, entrepreneur et fondateur de Coachéo. J'aide les professionnels du conseil et de la formation à faire de leur talent un business à succès. Et dans ce webisode de Remue Ménage, nous allons parler de prise de décision et plus particulièrement, nous allons aborder ensemble la méthode des 6 chapeaux créée par Édouard de Bonneau. Épithète a écrit « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Il avait une haute opinion de la capacité que nous avons à choisir et donc à décider. Mais décider dans un environnement complexe, comme celui de l'entreprise, demande de savoir prendre une certaine distance afin d'observer le problème sous différents angles. La méthode des 6 chapeaux, créée par Édouard de Bonneau, est une technique très puissante qui permet d'atteindre cet objectif. On l'utilise pour envisager une décision depuis différentes perspectives, tout en évitant la censure des idées ou des points de vue. Cette stratégie nous oblige à sortir de nos modèles habituels de pensée et elle nous aide à obtenir un point de vue complet finalement sur n'importe quelle situation. Beaucoup de personnes qui réussissent ont un mode de pensée très rationnel et positif. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles elles ont autant de réussite. Mais souvent, elles peuvent avoir des difficultés à évaluer une problématique depuis un point de vue émotionnel, intuitif, ou créatif, ou négatif. Cela peut signifier que quelque part, elles sous-estiment certaines résistances ou une certaine créativité, ou même, ça peut signifier qu'elles n'ont aucun plan B. De la même manière, les personnes pessimistes peuvent être excessivement campées sur des positions défensives, ou les personnes les plus émotives peuvent avoir du mal à prendre des décisions de façon calme et rationnelle. L'idée de la méthode consiste donc simplement à prendre un chapeau d'une couleur particulière et à lui assigner un rôle particulier, un mode de pensée spécifique dans le processus de réflexion. Vous pouvez utiliser la méthode des 6 chapeaux de 3 manières. Premièrement, c'est assez difficile mais pas impossible, si vous êtes seul, vous endossez individuellement tous les modes de pensée à tour de rôle. Deuxièmement, si vous êtes avec une équipe, chaque participant endosse un chapeau, donc un rôle spécifique. Ou troisièmement, vous êtes avec une équipe et chaque participant endosse à tour de rôle chacun des chapeaux de manière à jouer les 6 rôles. Et on pourrait trouver encore d'autres manières de faire. Si vous envisagez une problématique en utilisant la technique des 6 chapeaux, que ce soit individuellement ou avec une équipe, alors vous pourrez trouver une solution qui tient compte de tous les points de vue. Vos décisions et vos plans réuniront les ambitions, les compétences pour la mise en œuvre, l'intelligence relationnelle, la créativité et une excellente planification. Tout ça en un seul processus. Alors, comment utiliser l'outil ? Vous avez compris que chaque chapeau représente un mode de pensée spécifique. Eh bien, je vais vous expliquer lequel. Le chapeau blanc, c'est le chapeau de la neutralité. Lorsque vous portez le chapeau blanc, vous énoncez purement et simplement des faits. Vous alimentez la réflexion en information. Le chapeau blanc, c'est l'image de la froideur. Vous représentez le goût de la simplicité et du minimalisme. Le chapeau rouge, c'est le chapeau de la critique émotionnelle. Lorsque vous portez le chapeau rouge, vous rapportez, vous dites, vous divulguez des informations qui sont teintées d'émotions, de sentiments, d'intuition, de pressentiments. Vous n'avez pas à vous justifier auprès des autres chapeaux. Vous représentez le feu, la passion et l'intuition. Le chapeau noir, c'est le chapeau de la critique négative.
Lorsque vous portez le chapeau noir, vous faites des objections en soulignant les dangers et les risques qui attendent la concrétisation de l'idée. Vous êtes sur la défensive et vous faites ressortir tous les points noirs qui se trouvent dans le plan. En fait, vous jouez le rôle de l'avocat du diable en mettant en avant tous les problèmes. Vous représentez la prudence et le jugement négatif. Le chapeau jaune, c'est le chapeau de la critique positive. Alors, lorsque vous portez le chapeau jaune, vous exprimez vos rêves et vos idées les plus folles. Vos commentaires sont constructifs et vous donnez du crédit aux idées qui sont suggérées par les autres membres du groupe. Vous exprimez le soleil et l'optimisme. Le chapeau vert, c'est le chapeau de la créativité. Lorsque vous portez le chapeau vert, vous êtes un peu provocateur et vous recherchez des solutions de rechange. Vous vous inspirez de la pensée latérale ou de la pensée divergente, c'est-à-dire d'une façon différente de considérer le problème, qui va permettre des associations d'idées. Vous sortez des sentiers battus et vous proposez des idées neuves. Vous représentez la fertilité des plantes et la semence des idées. Le chapeau bleu, c'est le chapeau de l'organisation. Lorsque vous portez le chapeau bleu, vous êtes le meneur de jeu, l'animateur de la réunion qui canalise les idées et les échanges entre les autres chapeaux. Lorsque vous rencontrez des difficultés parce que vous n'avez plus d'idées, vous orientez la pensée vers le chapeau vert de la créativité et lorsque vous avez besoin de plans de secours, vous faites en sorte de solliciter le chapeau noir de la critique négative. Okay ? Vous représentez le bleu du ciel qui englobe tout. Une variante de la méthode des 6 chapeaux consiste à envisager le problème depuis le point de vue de différents professionnels. Par exemple, un médecin, un architecte, un directeur des ventes, etc. Vous pouvez également utiliser la même méthode en envisageant le problème depuis le point de vue de différents types de contacts de clients, par exemple des prospects, des clients, des fans, des clients insatisfaits, etc. Voici un exemple pour vous aider à vous représenter ce que la méthode des 6 chapeaux peut apporter dans ce processus de réflexion. Imaginons que vous êtes le dirigeant d'une entreprise de promotion immobilière et vous vous demandez à quel endroit est-ce que vous pourriez démarrer un nouveau projet de construction de bureaux. Okay, donc, vous êtes promoteur et vous cherchez un nouveau lieu pour construire des bureaux. L'économie se porte bien et le nombre de bureaux libres se réduit à toute vitesse. Dans le cadre de votre processus décisionnel, vous décidez d'utiliser la méthodologie des 6 chapeaux pendant une réunion avec vos collaborateurs. En évaluant le problème avec le chapeau blanc, vous analysez l'information dont vous disposez. Vous examinez les tendances du marché en termes de bureaux libres et de chiffres. Okay, et vous constatez une pénurie de plus en plus importante. D'ailleurs, vous avez les statistiques à présenter. Vous décidez d'anticiper cette pénurie en construisant votre immeuble de bureau dans un délai de 24 mois. C'est chiffré. Et les projections économiques actuelles, pour lesquelles vous avez des éléments de preuve, montrent une croissance du marché de l'immobilier de bureau pour au minimum toute la période de construction. Avec le chapeau rouge, vous évoquez le fait que le projet de construction ne vous semble pas attirant. Bien que les coûts de construction soient relativement faibles, vous vous plaignez du fait que les gens n'apprécieront probablement pas de travailler dans des bureaux qui sont si peu accueillants. Okay. Donc ça se passe au niveau des émotions. Avec le chapeau noir, vous exprimez le fait que les projections économiques pourraient être fausses. Il se pourrait que l'économie se trouve très rapidement dans un cycle de déclin, et dans ce cas, il pourrait être très difficile de vendre les bureaux construits dans une période courte.
En plus, si les bureaux ne sont pas attirants, les sociétés choisiront de travailler dans des bureaux bien plus accueillants, à des tarifs équivalents, voire à un peu plus élevés. Avec le chapeau jaune, quoi qu'il arrive, si l'économie demeure telle qu'elle est actuellement, et que les projections sont correctes, il est probable que la société fera de gros profits. Si vous avez de la chance, peut-être même que vous parviendrez à vendre une bonne partie des lots avant l'achèvement des travaux. Peut-être même que vous parviendrez à les louer avant que l'économie entre dans une période de récession. Avec le chapeau vert, vous envisagez toutes les manières de modifier le design des bureaux afin de les rendre plus attirants et plus agréables. Peut-être que vous pourriez construire quelques bureaux haut de gamme que les gens seraient prêts à louer, quelle que soit la situation économique. Peut-être qu'une alternative pourrait être de proposer des bureaux à bas prix dans lesquels les sociétés seraient prêtes à investir lorsque la récession arrivera. Quant au chapeau bleu, il a été utilisé pendant la réunion pour diriger les différents modes de pensée. Il a été utile pour éviter aux différents chapeaux d'exprimer un style de pensée qui ne correspondait pas à leur couleur, à leur rôle, ou de critiquer les points de vue des autres modes de pensée. Quels sont les points clés à retenir ? La méthode des 6 chapeaux est une excellente technique pour évaluer les effets d'une décision à partir de plusieurs points de vue différents. Elle permet d'amener une dimension émotionnelle, ainsi qu'une dimension de scepticisme, et donc d'émotion, dans ce qui pourrait rester des décisions purement rationnelles. Elle ouvre l'opportunité pour plus de créativité dans le processus décisionnel. Et cette méthodologie permet également, par exemple, d'aider les personnes les plus pessimistes à rester positives et créatives. Si vous voulez en savoir plus sur la méthode des 6 chapeaux, je vous invite à lire le livre de Édouard de Bono, Les 6 chapeaux de la pensée, afin d'en savoir plus sur cette approche. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question dans le formulaire. J'y répondrai avec plaisir. Pour développer vos compétences entrepreneuriales, vous pouvez recevoir gratuitement toutes les vidéos de cette série en vous abonnant sur le site ou à ma chaîne vidéo. Et si vous pensez que cette formation gratuite peut être utile à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux en cliquant sur les boutons en dessous de cette vidéo. Merci. C'était Jean-Marc Terrel, fondateur de Coachéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Faites la différence pour ceux que vous aimez. Améliorez la vie de ceux que vous servez et vivez vos rêves. Maintenant.